Seigneur, les grands dieux de la Bible, les grands dieux redoutables, merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Merci pour la santé. Merci Seigneur, tu nous as choisis parmi les survivants de tes journées. Père, bénis tout celui qui suivra cette petite vidéo. Adonai, je suis qu'un simple instrument, je suis rien. Je ne connais les problèmes de tout le monde. Toi qui sondes le rein et le cœur, qui connais les problèmes qui rongent, Seigneur, la vie de tes enfants. Père, donne la santé à ceux qui en ont besoin. Accorde, Seigneur, la guérison pour ceux qui sont malades. Seigneur, donne le mariage pour ceux qui en ont besoin. Seigneur, donne la paix là où il y a des problèmes. Seigneur, accorde les enfants dans des couples qui en ont besoin, Adonai. Père, que ta grâce nous comble. Bénis les dieux de la Bible. Tes enfants, Seigneur, qui sont éparpillés, qui cherchent comment survivre. Que ta main puissante et invisible, Seigneur, leur soit accordée. Que ta paix règne dans nos vies, dans les noms précieux de Jésus-Christ, nous disons. Amen. Adonai, merci, Père, pour nous avoir encore donné, accordé cette grâce d'être encore ici, de partager avec mes frères et sœurs. Shalom, bien-aimés. C'est toujours moi, votre frère, Dieu merci. Je suis venu pour nous partager un peu. Mon frère, ma sœur, tu sais, aucune situation dans la vie d'une personne peut rester éternelle. Aucun problème qui restera éternellement sans être résolu dans ta vie, sans trouver des réponses. Toutes ces choses qui arrivent dans nos vies, c'est pour que nous ayons de la maturité. C'est parce que nous devenions forts. Bien-aimés, il est impossible, pratiquement impossible de faire un pas avec Jésus, avec le Seigneur, avec Dieu, sans qu'il ait le fait dans notre vie. Mon frère, ma soeur, tu sais, tu peux être dans une contrée, tu peux être dans une maison où personne t'aime. Tout le monde te déteste. Tu peux être dans un endroit ou dans un environnement où les gens ne veulent pas de toi. Mon frère, ma soeur, Dieu peut permettre que tu puisses manquer même de quoi mettre sous la dent. Dieu peut permettre que tu manques même là où il faut dormir, là où il faut passer la nuit. Tout ça, ça va t'amener à te poser beaucoup de questions. Est-ce que moi j'ai Dieu? Est-ce que réellement, vraiment, j'ai Dieu? Est-ce que c'est le même Dieu qui m'a donné ses promesses au travers les bouches de ses serviteurs ou pas? Mais laisse-moi te dire, c'est ça les baptêmes. Tu sais, dans la Bible, il y a eu les hommes comme David, un homme fort. Mais à un certain moment de sa vie, son propre fils voulait sa mort. Absalom. L'insultait même. Son propre fils l'a pourchassé.
Et les serviteurs de David étaient irrités. Ils voulaient même réagir en disant, Maître, nous voulons en finir avec cet homme, avec ces voyous. David leur a dit, non, laissez-les. Laissez-les, c'est toujours mon fils. Quelle humiliation! Bien-aimé, même notre maître, le maître des maîtres, Jésus-Christ, lui qui était Seigneur, à un certain moment, il a dit même aux apôtres de prier pour lui. Parce que dans sa chair, dans la peau de l'homme, il s'est senti stressé, faible. Allez consulter même dans le livre de Matthieu 26, 31-55. Vous verrez cette histoire. Bien-aimés, tous, nous aimerions être des hommes bien installés dans la vie, des hommes qui ont des moyens. Nous voulons l'élévation. Personne ne veut être pauvre. Personne. Le vouloir de tout le monde est d'être bien assis. Mais est-ce qu'on se pose ce genre de questions? Est-ce que nous nous sommes préparés vraiment? Est-ce que tu te préparais? Bien-aimé, attention, ton élévation